Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2018. Alors, dans l'oracle d'Halloween, je vous ai tiré la carte la sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. Alors, cette carte-là, elle indique que ce mois-ci, vous allez pouvoir vous réinventer si vous acceptez de prendre conscience de votre pouvoir de décision. Donc, c'est un mois où il va falloir accepter de faire les choix en conscience et accepter de regarder qu'à chacun de vos actes, de vos choix, de vos réflexions, de vos paroles, de vos opinions, vous êtes en train de décider, de tisser ce qui va se passer dans votre avenir. Et que ça, c'est un pouvoir que vous devez vous reconnaître et que vous devez utiliser pour, à chacun de vos choix, être en train de créer quelque chose qui vous convient et qui vous correspond. Mais bien évidemment, la sorcière, elle évolue au fil du temps et au fil de son expérience. Donc ici, il ne s'agit pas soit d'attendre d'être parfait pour faire des choix, soit de se reprocher d'en être là où vous en êtes. Il s'agit au contraire d'accepter d'en être là où vous en êtes, d'accepter votre évolution et d'accepter qu'au fur et à mesure vous vous transformez et que donc les conditions et les personnes qui vous entourent se transforment en même temps. Donc on va vous demander d'accepter de laisser le passé derrière vous sans animosité, sans reproche, sans regret, et de vous ouvrir aux personnes qui vous correspondent aujourd'hui. Donc d'accepter le cycle de mouvement et de changement de la vie. Donc on va aussi vous demander de prendre conscience que vous pouvez vous-même faire des changements par rapport aux choses qui ne vous conviennent pas. Donc que ce soit des relations, que ce soit des habitudes de vie qui sont nocives pour vous, que ce soit des peurs, que ce soit des croyances limitantes, une image que vous avez de vous. Si ces choses-là vous empêchent d'explorer vos capacités, d'explorer ce que vous êtes capable de faire, vous empêchent de progresser, on va vous demander d'accepter de mettre des choses en place pour de vous-même vous créer une vie qui sera différente. Donc il est possible avec cette carte là que beaucoup ressentent le besoin de changer des choses dans leur vie ce mois-ci et on va vous demander de le faire. Si vous travaillez avec les plantes, avec les forces de la nature, avec voilà, les fleurs de bac, l'homéopathie, tout ce genre de choses, il se peut que ce mois-ci, vous ayez beaucoup plus envie que d'habitude de le faire, ou que vous ayez des révélations. Enfin voilà, ça peut être le moment de se pencher là-dessus. Si ça vous intéresse, ça peut être un bon mois pour développer soit vos capacités, soit vos connaissances, soit vos propres recettes. Si maintenant vous êtes dans une énergie où vous avez le sentiment d'être exclu, de ne pas être reconnu comme vous êtes, vous avez le sentiment que ce que vous avez apporté aux autres, ça ne compte pas, etc. etc. Prenez conscience que tant que vous croyez ça, c'est comme ça que vous percevez les choses et donc c'est ce que vous envoyez, ce que vous émanez comme énergie et vous ne permettez pas aux autres de profiter soit de votre savoir, soit de vos capacités, soit de ce que vous avez à offrir. Donc essayez de faire un travail pour légitimer à l'intérieur de vous votre droit à la réussite, vos capacités, pour qu'ils puissent être reconnus par les autres. Attention, quand on change d'attitude, qu'on se met en valeur, qu'on prend confiance en soi, il se peut que ça dérange des personnes de votre entourage et que donc votre entourage soit amené à être modifié. Ne sacrifiez pas votre évolution, votre épanouissement et l'utilisation de vos talents pour garder des personnes dans votre entourage. De toute façon, si vous faites de la place, il y a du vide qui se fait parce que ça ne vous correspondait plus, ça laisse de la place pour du renouveau. Donc on est vraiment dans un mois de détermination à être soi, à être dans la confiance en soi et dans le développement de vos capacités. D'autant plus si elles servent les autres, qu'elles servent le prendre soin des autres. Hop là. Allez, on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot. Alors au niveau de l'énergie principale, nous avons le 10 de coupe. Donc on est bien dans cette énergie où soit vous allez pouvoir trouver les personnes qui vous correspondent, vous allez pouvoir trouver un groupe auquel appartenir et dans lequel vous allez vous sentir bien. Ou alors si vous allez avoir l'opportunité d'oser prendre votre place au sein d'un groupe dans lequel vous étiez discret ou discrète, ça va être le moment de vous exprimer, de prendre votre juste place et de vous sentir accueilli.
Pour d'autres personnes, ça va être aussi l'occasion de faire du ménage pour sortir de votre vie les gens qui ne vous correspondent plus, avec qui vous n'avez plus de choses à partager, et d'accepter de leur souhaiter bon vent, bon chemin, bonne continuation, mais d'accepter de garder ce que vous avez partagé de positif et accepter que quand les choses n'ont plus lieu d'exister, c'est normal qu'elles s'arrêtent. Voilà. Donc on va vraiment être dans cette énergie de chercher à équilibrer votre vie émotionnelle et relationnelle pour garder les personnes qui vous font du bien et enlever celles qui ne vous font pas du bien. Si c'était au niveau familial aussi que vous aviez besoin de trouver de la quiétude, il est fort possible que ce mois-ci les énergies soient favorables. Soit des familles recomposées qui arrivent à trouver un équilibre, soit des familles dans lesquelles il y avait un conflit qui arrive à maintenant se retrouver bien. Ça peut être aussi des familles qui s'agrandissent. Ça peut être aussi des familles où chacun arrive à trouver sa place, à exprimer ses besoins, à jouer son rôle et où donc on se sent bien. Voilà, donc on est vraiment sur une énergie où on cherche à se sentir paisible dans son relationnel, à créer un espace de communication dans lequel chacun a le droit d'être lui-même et dans lequel tout le monde trouve de la place pour faire ce dont il a envie. Alors ça peut être relationnel au niveau familial, mais ça peut être aussi un groupe d'amis, un groupe de travail. Hein. On est vraiment dans cette énergie de nettoyer, d'éliminer les gens qui ne vous correspondent pas, de quitter ce qui ne vous convient pas et par contre d'aller trouver, développer ce qui vous fait du bien et ce qui vous correspond. Voilà, donc ça peut être aussi rejoindre des communautés si vous vous sentez un petit peu seul ou si vous avez le sentiment qu'il y a soit une passion, soit un problème de votre vie que vous ne pouvez pas partager, d'aller chercher des groupes, des communautés qui sont en lien avec ça pour ne plus être seul et isolé. Ça peut être ça aussi. Au début du mois, on est dans une énergie de cavalier de pentacle, donc on est dans une énergie où vous allez sûrement travailler, être dans votre routine, dans vos habitudes, faire ce qu'on vous demande, être fiable et être dans la réussite. Donc il se peut que certains arrivent à faire leurs preuves et à obtenir des résultats positifs. Soit vous êtes ensuite reconnu comme un leader, soit on vous donne plus de responsabilités, soit vous montez en grade, soit vous montez dans l'estime de quelqu'un parce que vous avez été quelqu'un de fiable et quelqu'un de loyal. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut être réussir à s'installer dans votre vie professionnelle ou dans vos études et réussir à être efficace et du coup pouvoir vous appuyer là-dessus pour prendre confiance en vous. Et pour d'autres encore, ça peut être vous rendre compte qu'un travail trop routinier, trop habituel vous ennuie et que du coup vous avez besoin d'aller vers du changement. Voilà, donc dans tous les cas, on va être dans cette énergie où au début du mois, vous allez réévaluer soit vos habitudes, votre routine, les gens qui vous entourent ou votre situation professionnelle, soit pour oser maintenant briller, montrer qui vous êtes, montrer vos capacités, aller de l'avant, soit pour vous rendre compte de ce qui vous maintient dans une routine qui vous empêche d'avancer pour l'éliminer de votre vie. Voilà, et à la fin du mois, on est dans une énergie d'attente, de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire. Donc c'est un mois où les choses vont se faire tranquillement, vont se faire naturellement, ou alors parce que vous allez avoir le courage de prendre des décisions. Et du coup, à la fin du mois, il faudra peut-être soit vous installer dans une nouvelle manière d'être dans laquelle vous pouvez enfin vous exprimer et progresser, soit il faudra accepter d'avoir laissé certaines choses derrière vous et devoir prendre un petit peu de temps pour développer votre confiance en vous et vous créer soit une nouvelle image professionnelle, soit un nouvel entourage, soit une nouvelle manière d'entrer en relation avec les gens qui vous entourent. Donc voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines habitudes que vous aviez n'étaient pas bonnes, vous allez les changer, vous allez mettre en place des nouvelles stratégies et du coup vers la fin du mois vous serez en train de regarder ce que c'est en train de donner comme fruit. Donc on est dans un mois où vous vous testez, où vous vous essayez, où vous avez suffisamment confiance en vous pour être créatif, pour mettre en place des changements sans pour autant savoir exactement ce que ça va donner, mais ça sera toujours une bonne chose de faire ça, une meilleure chose que
de continuer à à agir d'une manière où vous n'étiez pas vous-même, où vous n'aviez pas confiance en vous, ou alors où les résultats que vous aviez n'étaient pas à la hauteur de vos attentes. Donc voilà, par exemple, si dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale, notamment dans le relationnel avec les enfants, ou peut-être avec des enfants qui ne sont pas les vôtres, il y a des stratégies qui ne conviennent pas, vous n'arrivez pas à créer du lien, ça va être le moment d'aller mettre en place une nouvelle manière de dialoguer, de communiquer, de rétablir le dialogue et de libérer la parole. Voilà, peut-être des règles moins strictes si elles étaient très strictes ou un peu plus strictes s'il n'y avait pas de cadre. Voilà, on cherche à rééquilibrer les choses et on attend de voir ce que ça donne. Voilà, si vous étiez dans une énergie où vous aviez le sentiment de devoir sacrifier ou votre vie professionnelle ou votre vie personnelle, on va vous demander pareil de rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Voilà. Donc en fait on vous demande d'être vraiment centré sur votre but, sur ce que vous voulez, de travailler activement pour être soit le plus compétent possible, soit avoir le plus de connaissances possible, soit vous donner les meilleures chances pour obtenir ce que vous souhaitez plus tard. Donc c'est un mois, il faut travailler la confiance en vous. Si vous allez passer bientôt des examens, si vous allez être évalué, si vous avez un petit peu de temps pour apprendre à avoir des habitudes de vie saines, parce que vous sentez qu'au niveau santé, vous n'êtes pas trop bien en ce moment et que peut-être il est temps de mettre en place de nouvelles habitudes qui seront moins nocives. Ça va être vraiment le moment de faire les choses, même si vous savez qu'il faudra attendre pour avoir les résultats. Il faut faire les choses en étant vraiment très appliqué pour pouvoir mettre de votre côté toutes les chances pour réussir. Donc ça peut être des études, ça peut être des habitudes de vie, ça peut être prendre soin de soi, ça peut être faire du tri dans les relations, ça peut être aussi des gens qui sont dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle étape de relation où il faut apprendre à ne pas aller trop vite, à respecter le besoin, soit le vôtre, soit de l'autre, de laisser du temps au temps, pour voir où est-ce que les choses vous mèneront. Donc si vous êtes dans une relation que vous ne savez pas trop quoi faire, quelle décision prendre, peut-être qu'au mois de novembre, c'est pas le moment de prendre une décision, c'est le moment de faire les choses, de vous montrer tel que vous êtes, et puis de laisser justement les événements, les réactions des gens, vous laissez le temps de les découvrir au fil des événements avant de prendre une décision. Donc c'est vraiment un mois où il ne faut pas se précipiter pour prendre des décisions, où il faut accepter que les choses évoluent d'elles-mêmes et à ce moment-là, faire avec, et où il faut développer la confiance en vous et la capacité à être assidu et concentré pour obtenir ensuite des résultats, donc notamment quand vous étudiez quelque chose, quand vous testez une nouvelle manière d'entrer en relation ou quand tout simplement vous essayez de faire grandir une relation. Voilà pour ça. Voilà, on est vraiment dans l'énergie de transformation qui va demander du temps. Donc essayez de ne pas avoir besoin d'écraser les autres, comme ici, pour pouvoir continuer votre chemin. Vous voyez, ici on a cette espèce de personnage là qui attend un enfant et du coup elle écrase l'ancien pour faire de la place au nouveau. Mais en fait c'est parce que celui-ci va représenter la semence nécessaire pour pouvoir créer et nourrir quelque chose de nouveau. Crispy, arrête de jouer avec le fil. Arrête. Donc en fait on va vous demander d'être dans cette énergie là de mort et résurrection, d'accepter que quand on accepte de lâcher d'anciennes manières de fonctionner, une ancienne situation, d'anciennes relations, ça va forcément permettre de nourrir votre vie pour créer autre chose. Et donc on va vous demander de vous ouvrir à cette autre chose sans forcément vous dire c'est bon, ça y est, j'ai trouvé, j'ai réussi, mais en vous disant il faut bien que je teste, il faut bien que je sème, il faut bien que je tente des choses pour voir où ça me mène. Donc on est vraiment dans cet esprit de je cherche à faire de la place dans ma vie pour accueillir du renouveau, même si ça peut demander de trancher des liens, même si ça peut demander de laisser certaines choses de côté. Voilà, ça peut être par exemple quelqu'un qui va devoir dire que pour son couple, par exemple, il ne sera pas trop disponible pendant un mois parce que c'est un mois important au niveau professionnel, par exemple. Mais du coup, comme c'est un mois de transformation et que ça ne va pas durer tout le temps, si la personne vous aime vraiment, elle acceptera d'attendre que vous ayez pu aller au bout de votre projet et vous permettre de grandir, d'évoluer et de devenir une version plus épanouie de vous
pour pouvoir ensuite être épanoui avec vous, par exemple. Donc on a vraiment ce besoin de prendre confiance en soi et d'affirmer les besoins, les envies, les buts, et quand ils ne sont nuisibles à personne et qui vous permettent vous de poursuivre vos rêves ou de vous créer une vie plus confortable, il faut avancer. Voilà. Voilà en gros pour ce mois-ci, même si on n'est pas encore dans l'énergie des résultats. Les résultats à chercher à avoir ce mois-ci, c'est vraiment le fait d'être totalement investi dans ce que vous cherchez à faire évoluer dans votre vie. Allez, on regarde rapidement ce qui se passe au niveau de l'oracle du lâcher-prise. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Voilà, donc il peut y avoir, comme je le disais, des relations qui vont pouvoir guérir parce qu'on va mettre en place une nouvelle technique. On peut prendre soin de soi et du coup s'éviter un problème de santé. On peut travailler pour devenir compétent dans quelque chose et du coup passer d'une situation compliquée professionnellement, financièrement à une situation où enfin on se sent bien. Voilà, donc accueillez votre droit à guérir ce que vous avez besoin de guérir dans votre vie pour que les énergies puissent vous y aider et faites-vous confiance. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un excellent et studieux mois de novembre et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.